Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Monde d'Elodie. On se retrouve aujourd'hui pour un petit message, un message positif du jour. Vous avez pour ce faire 3 tas ici pour regarder un petit peu quel est le message, quelle est l'ambiance que les cartes veulent vous dire aujourd'hui. Également, c'est un tirage qui est intemporel, d'accord? Donc, prenez ce qui résonne aussi en vous. Peu importe quand vous allez regarder ce message, il faut que ça résonne, d'accord? N'oubliez pas que les vidéos YouTube sur les guidances, ça reste quand même majoritairement du divertissement. Il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre non plus. C'est quand même mieux, pour ceux qui le souhaitent, d'avoir une guidance plutôt privée, d'accord? Donc, aujourd'hui, on va surtout être beaucoup sur des oracles que des tarots, d'accord? C'est surtout des petits messages, etc. J'ai quand même pris mon petit tarot Mucha, d'accord, un petit Rider-Waite classique, pour aller voir quand même quelques petits messages avec lui, mais je vais pas y arriver. Mais principalement, je vais changer de mot, ça va être surtout des oracles, ok? Alors, je vais vous montrer les 3 cartes, je vous mettrai le timing juste en dessous, et vous allez cliquer sur celui qui vous intéresse le plus. Première carte, nous avons Fondation solide ici, pour le tas numéro 1. J'avais pas regardé les cartes en amont. Tas numéro 2, vous avez nouvelle vie. Ok. Ça peut peut-être déjà vous parler pour certains. Et tas numéro 3, observateur. Ok. Hop. Donc je vous mets le timing juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à faire pause au besoin. Et on se retrouve tout de suite pour le tas numéro 1. Alors, tas numéro 1, votre petit message positif du moment ici. Ok, donc là on parle déjà pour vous, tas numéro 1, de fondation solide. Donc c'est peut-être ce dont vous avez besoin en ce moment, d'accord? D'avoir des fondations solides, c'est-à-dire d'être ancré dans la matière. Alors pour certains, ça peut être par rapport à l'argent, d'accord? D'avoir une certaine somme de côté pour vous sentir stable et surtout vous sentir en sécurité. Pour d'autres, c'est peut-être plus au niveau professionnel ou dans la vie de tous les jours, où vous avez besoin que les choses soient stables, concrètes, que vous puissiez, on va dire, compter sur certaines personnes, ou avoir un boulot, on va dire, CDI, ou voilà, où vous puissiez, je vais dire ça comme ça, être bien, être stable, pouvoir justement voir l'avenir, d'accord, et pas vous inquiéter du futur, on va dire ça comme ça. Ok, on va aller voir déjà, pardon, j'arrive pas à parler aujourd'hui, je suis désolée si je fourche. Quel est le petit cadeau ou la bénédiction qui arrive vers toi bientôt? Je vais prendre cet oracle-ci, qui est l'oracle de l'Égypte, que je ne sors que très peu. C'est donc l'occasion de le sortir. Alors, quel est le petit cadeau ou la bénédiction qui arrive vers toi bientôt? Ta numéro 1. Qu'est-ce qu'on a? On a Anouket, alors je le dis sûrement très mal, et on a l'espoir ici. Ok, très belle carte ici. Bénédiction ici, plutôt, ou cadeau pour certains. L'espoir par rapport peut-être à une situation justement où vous avez besoin de vous ancrer, de fondation solide. On a aussi l'eau, l'élément eau qui ressort énormément, donc vous pouvez être de signe eau également, et signe de terre. La profusion, c'est ce qui me vient tout de suite. Il y a une profusion, il y a quelque chose là qui est en train d'être beaucoup plus fluide. Alors peut-être qu'il y a une situation éventuellement en ce moment peut-être difficile, où les choses sont un petit peu stagnantes, etc. Et là, avec cette carte-ci, on vous dit que les choses vont peut-être se fluidifier. Il peut aussi avoir une profusion de nouvelles, de bonnes nouvelles, je l'espère en tout cas, de messages, de communication, d'échanges avec quelqu'un ou au niveau peut-être professionnel également. L'abondance sous toutes ses formes et peut-être notamment au niveau financier, peut-être des bonnes nouvelles, une somme d'argent que vous voulez recevoir ou qui vous est due et qui va peut-être bientôt arriver également. On nous parle quand même avec le chiffre 22 qui nous fait 4 quand même de stabilité. Encore une fois, fondation solide. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Quel est le petit cadeau, la bénédiction qui arrive vers toi? Et nous avons Chou, qui nous parle de l'ordre et la paix. Ok. Qui nous parle ici justement, alors de retrouver une certaine paix, déjà dans un premier temps, paix émotionnelle, paix mentale, justement peut-être aussi parce que certaines personnes
ici veulent justement être sécuritaires, je sais pas si ça je dis vraiment, mais où vous voulez tellement avoir une sécurité, une base solide que vous pouvez être un peu des bourreaux de travail et que bah voilà, ça peut justement ici vous faire flancher un petit peu et que là bah, le petit cadeau c'est justement peut-être il est peut-être temps aussi de prendre un petit moment de repos, voilà, quelques heures ou quelques jours, un petit week-end, voilà une soirée pour vous détendre, pour être en paix avec vous-même et vous dire, vous voyez, vous avez ce toit sur la tête, ici, il n'y a pas trop besoin de vous inquiéter, d'accord? Ne vous inquiétez pas non plus de trop, c'est bien de faire des réserves pour certains, mais voilà, vous n'êtes pas obligé non plus de vous mettre à 100 pour être bien financièrement, pour certaines personnes. Il y a aussi peut-être pour certaines personnes besoin, dans cette bénédiction, dans ce petit cadeau qui arrive vers vous, un besoin de mettre un peu d'ordre dans votre vie, d'accord. C'est justement ce cadeau de vous dire, bah, je prends ce temps pour clôturer certains papiers administratifs, par exemple, pour mettre à jour tout ce dont j'ai besoin de mettre à jour, des papiers, encore une fois, des mails, des choses que vous avez retardées depuis des semaines ou des mois, par exemple, afin de vous dire, bah ok, tout ce qui était, par exemple, pour la maison, j'avais tel papier en retard, j'avais telle chose à faire, telle chose à réparer, bon, maintenant je l'ai pris, c'est fait, je suis bien. J'ai pas besoin d'y penser et du coup de me surcharger peut-être mentalement aussi. Ça peut être ça aussi, une surcharge là qui a besoin d'être vidée. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va prendre une dernière carte. Et nous avons Sobek. Encore une fois, je dis sûrement très mal les mots. L'union et la puissance. Ok. L'union qui peut nous parler d'une union sentimentale, qui peut également nous parler d'une union d'un contrat de travail pour certaines personnes également. Justement, je parlais peut-être de mettre de l'ordre peut-être dans sa vie. Peut-être que c'est aussi au niveau du travail, d'accord, ou au niveau de son partenaire, de son couple, besoin peut-être aussi voilà, de fluidifier justement cette communication, d'accord. Peut-être que pour certaines personnes, vous avez l'espoir que quelque chose puisse renaître avec une personne de votre cœur également. Que voilà, vous puissiez, si vous êtes séparés par exemple, ou en no communication, ou voilà, pour le moment vous n'êtes pas réellement en couple, que vous puissiez dialoguer, remettre les choses un petit peu dans leur contexte, mettre un peu d'ordre dans cette relation, dans ce lien, et de peut-être potentiellement dans les semaines, dans les mois à venir, peut-être espérer avoir une union qui puisse renaître également. On nous parle aussi de la puissance, hein, ici, avec cette carte-là. Et on nous parle aussi du chiffre 5 également. Donc il y a ce côté aussi courage, persévérance, rester dans cette dynamique-là. C'est très important. Je pense que vous avez cette idée de persévérer, de ne pas lâcher. Vous êtes ici des personnes qui ne lâchent pas prise, qui sont toujours les premiers, on va dire, sur le champ de bataille. Vous baissez pas les bras, d'accord? Et ça, c'est vraiment très important pour vous. Et là, on vous dit, de toute façon, il y a quelque chose là qui arrive, d'accord? Ce sont des petits cadeaux qui vont arriver, qui vont vous mettre du baume au cœur. Ça peut être aussi peut-être des messages, ici, d'une personne de votre cœur. Alors, c'est pas forcément que amoureux, hein, ça peut être aussi des personnes de votre famille ou de votre entourage proche avec qui vous avez un très fort lien également. Et peut-être que vous allez recevoir des messages de ces personnes-là aussi. Ok. On va voir avec quelques cartes, encore une fois, quelle est la petite bénédiction qui arrive vers toi. Et puis après, on passera à l'autre question. Qu'est-ce qu'on a? Je suis désolée pour les bruits derrière, j'espère que vous n'entendez pas. Oh, on a la tour, ok. Et on a la reine de bâton. Ok. Alors là, ce qui arrive vers toi, ce qui arrive vers vous, je vais plutôt dire ça comme ça, groupe numéro 1, pop, avec la tour, ça va être on fire, ok. Là,
ça va vous chambouler. Alors ça va vous chambouler, mais je pense dans un côté très très positif, parce qu'on a comme la reine de bâton qui est derrière, ça va vous inciter à bouger. Ça va vous inciter à justement, encore une fois, revoir vos fondations. Moi, quand j'ai souvent la tour qui sort, je dis toujours, il y a des fondations qui sont un petit peu chancelantes ou qui ont besoin d'être renouvelées. Et bien là, c'est peut-être un peu ça, justement. Peut-être que vous avez besoin de renouveler vos fondations. Vous avez besoin d'une sécurité, ou vous étiez dans cette sécurité depuis très longtemps. Et là, c'est remis en question. Et vous vous dites, bah en fait, je ne vais pas laisser ça passer. Je ne vais pas laisser ce changement, cette transformation-là, me mettre mal. Au contraire, je vais prendre les devants avec la reine de bâton. Je vais prendre les devants, je vais mettre en place certaines choses. Je vais m'actionner peut-être au niveau professionnel, je vais peut-être changer d'emploi, je vais peut-être chercher un nouveau travail, je vais changer ma dynamique, je vais changer ma manière de penser et visualiser un petit peu les choses d'une autre manière qui me permettrait de mieux rebondir ici. Très très intéressant. Ok, on va aller voir la deuxième question que j'ai mis qui est quel est ton atout du moment à ne pas négliger? Alors, je vais prendre ce petit oracle. Quel est ton atout du moment à ne pas négliger ici? Groupe numéro 1. Alors, encore une fois, ce côté persévérant. Ok, persévérance. Quel est ton atout à ne pas négliger? Si ça veut bien sortir, alors j'en ai trop. Peut-être aller les chercher autrement. Oh oh! La peur. La peur est à ne pas négliger. Ok. C'est intéressant. Quel est ton atout du moment à ne pas négliger? Ok. Ok. Alors, on va partir de la première carte, la peur. La peur est souvent synonyme c'est pas un atout de prime abord, mais ici, visiblement, c'est un atout pour toi. Et je dirais que ça résonne bien avec ce que je viens de dire avant, qui est que, ici, groupe numéro 1, vous êtes des gens qui sont très persévérants, d'accord? Et ici, ce qui arrive bientôt, ce qui est en train d'arriver à l'heure actuelle, ça vous chamboule, c'est ce que j'ai dit. Et justement, il y a ce côté, ça fait peur, mais cette peur, vous allez la transformer en courage, je pense. Et du coup, cette peur est un atout pour vous permettre de vous mettre un petit coup de pied aux fesses et vous dire, encore une fois, je vais m'actionner. Je ne vais pas laisser la peur m'envahir d'une manière négative, mais je vais l'utiliser pour avancer. Et ça, c'est beau. On a l'âme sœur, la nouvelle rencontre. Alors, ici, ça peut être aussi l'aide, donc l'atout de quelqu'un, d'accord? C'est-à-dire une personne, peut-être que vous avez rencontré récemment, pour certaines personnes, un partenaire, un crush, en tout cas quelqu'un avec qui il y a un lien très fort, qui est un atout pour vous aider à surmonter cette épreuve, qui est quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un avec qui vous pouvez parler, vous confesser, justement, de ses craintes, de ses peurs, et qui va vous aider à encore une fois, avoir cette vision de « mais je sais que tu vas y arriver, je sais que tu peux t'en sortir, et s'il faut, bah, je suis avec toi, je suis à tes côtés si tu as besoin de parler, si tu as besoin que je t'aide, si tu as besoin voilà, d'une épaule sur laquelle te reposer, je suis là. » Je pense que votre atout aussi, c'est la personne ou, on va dire une personne en particulier, je pense. Pour d'autres, ça peut être aussi des amis. En tout cas, une ou des personnes autour de vous qui sont vraiment présents. Et dans le sens où il ne faut pas les négliger parce qu'elles peuvent être d'un grand soutien émotionnel pour vous.
en ce moment. Pour justement vous aider à vous reconstruire, à avoir ces fondations solides ici. Et je pense que pour vous, c'est très très important. Quel est ton atout, du moins, à ne pas négliger? On va aller voir avec le tarot également. Pardon, je fais bouger. Ah ah, on a un cavalier. Oh, j'en avais 2. Cavalier d'épée, 7 de coupe. Ton atout, c'est que tu réfléchis vite et tu réfléchis bien par rapport à ce que tu veux faire. Là, on a la carte des souhaits. Tu as des objectifs, tu as des souhaits à atteindre et tu sais que tu peux y arriver parce que tu as une manière de fonctionner très rapide. Dans le sens où tu es dynamique. Tu es dynamique, tu as une réflexion très juste. Et encore une fois, tu ne te laisses pas apathir. Je sais pas comment dire ça. Tu te laisses pas descendre tout en bas. Non, tu descends un petit peu, mais tu remontes très vite. Tu sais que tu vas avoir des décisions à prendre, ou que tu es même déjà en train de prendre, qui sont en faveur de tes objectifs. Et tes rêves, là, tes objectifs ici, ils sont dans ton cœur, ils font foi avec ton cœur. C'est quelque chose d'important. Alors c'est peut-être un souhait ou un objectif ici que tu as vraiment, vraiment envie d'atteindre. Je ne sais pas ce que c'est, ça peut être plein de choses vu que c'est un tirage général, mais tu te laisses pas abattre et tu as envie d'y arriver. Oh, 8 d'épée dans ton atout. Ok. Alors le 8 d'épée, encore une fois, c'est comme la carte de la peur, il n'est pas souvent dans un atout. Là, ce qui est important de ne pas négliger, visiblement, c'est tes croyances. C'est tes croyances. Ce côté peut-être zone de confort qui n'est pas à négliger ici. On dit souvent, il faut sortir de sa zone de confort, il faut explorer d'autres choses. Et là, on te dit peut-être que, là, tu es déjà en train de le faire. Et ce qui est important aussi, c'est pouvoir peut-être avoir des moments de repos. On l'a vu juste avant avec les premières cartes. Des moments aussi de pause. Et peut-être que ça, c'est aussi important. De pas trop te prendre la tête. Il y a beaucoup ce côté de lâcher prise. Tu es très persévérante, mais tu sais aussi avoir des moments où tu lâches un petit peu, à mon avis. Et tu lâches un petit peu en te disant, là, je m'octroie quelques heures, quelques jours pour moi, pour mon bien-être personnel. Parce que c'est important pour pas que je faiblisse, pour pas que je sois trop en train de ruminer. Parce qu'ici, on a quand même 2 arcanes d'épée, donc tu es quand même une personne qui est beaucoup dans la réflexion. Et ça te fait du bien d'avoir ces petits moments de, là, je vais m'octroyer un petit peu de temps pour déconnecter aussi un petit peu. Ça peut être en lisant, en étant avec ta famille, avoir des moments avec des personnes que tu aimes, etc. Donc ça, c'est pas à négliger non plus. Avoir des temps de pause, avoir des temps de calme mental. Et de retrouver justement cette zone de confort où tu dis, là, je suis bien. Là, je suis sortie de ma zone, mais là, je vais y retourner un petit peu parce que j'en ai besoin. Tout simplement. Ok. On va aller voir quel est le mantra ici qui va t'accompagner en ce moment. Je vais prendre une carte de ce petit oracle et de celui-ci. Quel est le mantra qui t'accompagne en ce moment? Alors, j'en ai 2. On va prendre les 2. Prends ton temps. Tu as un projet ou une décision à prendre, un conseil. Pose-toi et ne prends pas de décision hâtive. Pèse le pour et le contre, ce que tu gagnes, ce que tu perds. Prends le temps de mûrir ce projet avec sagesse. Tu prends des décisions justes ici. Tu vas prendre des décisions qui sont justes en faveur, encore une fois, de ton bien-être et de tes objectifs ici. Alors, le cavalier d'épée, il est assez... Alors, il n'est pas rapide dans le sens où il n'est pas là en train de prendre une décision hâtive, mais un petit peu.
Donc ici, il faut quand même peut-être avoir une ambivalence entre le trop rapide et le trop lent. Et la deuxième carte qu'on avait, c'est la sérénité. Libère-toi des blessures du passé et emplis-toi de pensées sereines et positives. Je te la mets un peu plus proche si tu veux faire une capture d'écran. Ouais, parce qu'on a beaucoup de mental ici. Et peut-être que là, justement, on te dit, calme-toi, ça va aller. Remplis-toi d'énergie positive, de pensées positives. Ça va bien se passer. Ne t'en fais pas. Une petite carte de l'univers. Waouh, j'en ai une qui s'est retournée. Je vais prendre celle-ci qui est le feu. Le feu peut être aussi créateur que destructeur. Il se présente à toi pour t'annoncer un travail de nettoyage énergétique et de transmutation profonde à entamer. Laisse ces flammes emporter ce qui t'alourdit. Peut-être que pour certaines personnes, une purification peut être significative pour vous. N'hésitez pas à vous purifier avec de l'encens, dans un soin, etc. Pour voilà, vous libérer de ce dont vous n'avez plus besoin. Lâchez ce dont vous n'avez plus besoin et qui vous ralentit. Voilà pour vous, groupe numéro 1. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce petit message. N'hésitez pas à me dire également dans les semaines à venir ce que vous ressentez. Si le fait d'avoir regardé cette vidéo vous fait travailler sur telle ou telle chose. N'hésitez pas également aussi à vous abonner, à laisser un petit like. Ça prend que 2 secondes et c'est gratuit. Et ça me fait plaisir également. Passez une très belle journée. Groupe numéro 2, vous qui avez choisi Nouvelle Vie ici, dans votre petit message positif du moment. J'ai un petit corbeau qui est passé en même temps. Ok, alors ici, le message premier avec cette carte, c'est renaissance. On voit ici une femme qui sort de cet œuf, qui renaît un petit peu. Il y a ce côté aussi, ouais, nouvelle vie, nouvelle démarche. Peut-être que vous êtes en train de faire, peut-être que vous changez de manière drastique votre vie, que vous entamez un déménagement dans un autre pays, donc c'est ce que vous envisagez, que vous démarrez un nouveau travail, une nouvelle relation. Voilà, il y a quelque chose de nouveau ici que vous êtes en train d'entamer, qui est peut-être déjà là ou qui va bientôt arriver. Ok, on va aller voir avec cet oracle ici, avec 3 cartes un petit peu. Quel est du coup le petit cadeau ou la bénédiction qui arrive vers toi? Groupe numéro 2. Alors là, j'en ai 2, mais je vais les remettre parce que je n'en veux qu'une. Dis donc. Calmons-nous. Beaucoup de messages pour vous, groupe numéro 2. Ah, bien. Nous avons 7. Le ressentiment. Oh. Ok. Ok. Énergie de base, pas forcément non plus très positif, d'accord? Mais on vous dit ici que c'est une bénédiction, un cadeau ici d'avoir du ressentiment. On a la complétude derrière, ok. Alors, ce ressentiment ici, est-ce que ça ne nous parle pas justement, là on dit nouvelle vie, de peut-être arrêter de regarder le passé. On voit ici ces 2 personnes, dont une qui est armée, qui pointe le passé. Encore, on va dire que la nouvelle vie n'est pas là. Qui pointe le passé, l'air de dire je veux me venger, je veux mettre un terme à tout ça. Ok, mais on n'a peut-être pas besoin de ressentir du ressentiment. D'accord? Mais il y a ce côté où, à mon avis, vous le ressentez, hein, ce ressentiment, petite rancœur, une vengeance, voilà, l'envie de clôturer ce chapitre, et c'est très bien. D'accord? Il y a ce côté, il est temps, ici, de faire, je vais pas dire table rase du passé, mais de clôturer ce chapitre pour entamer cette nouvelle vie que vous voulez faire. Et je pense que c'est aussi très important pour vous, pour vous de ne plus regarder le passé. Le passé est passé, vous ne pouvez plus rien y faire, plus rien changer.
ce que vous pouvez changer, c'est pas le futur, c'est ce que vous faites maintenant. Et maintenant, vous décidez de regarder ce que vous faites là, aujourd'hui, et pas ce que vous avez fait hier. Qu'est-ce qui arrive vers toi en petit cadeau ou bénédiction? On a Khépri, le changement, justement. Scarabée, symbole de renaissance. Dans l'Égypte ancienne, je le sais, j'ai un tatouage de scarabée, justement, par rapport à ça. Ici, on vous dit ce qui arrive vers toi, cette bénédiction, c'est justement une renaissance, un changement qui va s'opérer. Je vais dire ça plutôt, parce que c'est ce qui arrive, qui va s'opérer. Et on voit ici, qu'il y a la clé, d'accord? Tu as la clé de ce changement, c'est toi qui vas poser les bases. Si les bases solides vous ont parlé, n'hésitez pas à aller le regarder. C'est toi qui vas poser les bases, c'est toi qui vas dire « j'entame maintenant cette transformation ». Parce que il y a ce côté, je n'ai plus besoin de regarder le passé, d'être tout le temps tourné vers le passé, vers des énergies peut-être plutôt négatives, vers encore une fois du ressentiment, de la rancœur, de la colère. J'ai besoin maintenant de voir le présent et d'aller vers le futur. Et ce changement, il passe par je me mets en route. Je mets en route ce changement. Je mets en route cette renaissance, ici. Et derrière, on a quoi? On a le renouveau. Justement, changement qui amène à quoi? À un renouveau, à une nouvelle vie. Donc là, ce qui va arriver, c'est vraiment un changement très important dans votre vie, qui est, je commence une nouvelle étape. Encore une fois, professionnel, personnel, global, est-ce que c'est sentimental? Vous adaptez évidemment, ça peut être sur plusieurs domaines également. Et on a Nout, la compréhension. Ok. Nout ici qui nous dit quand même que vous comprenez que c'est important et vous allez comprendre que c'est important de faire ce changement, d'aller vers cette transformation, vers un apaisement du passé pour vous tourner beaucoup plus en sérénité vers le présent et le futur. Vous ne pouvez pas avancer si vous avez toujours de la rancœur vers le passé et si vous n'avez pas clôturé ces chapitres. Vous aurez toujours un petit peu ce boulet au pied qu'ont les prisonniers dans les dessins animés qui les empêche d'avancer. C'est un petit peu ça, d'accord? Là, on vous dit que la bénédiction, c'est vraiment que vous allez comprendre que ce changement est nécessaire, que clôturer ce chapitre est nécessaire, que vous êtes protégé et que vous comprenez, que vous allez comprendre que c'est une étape très importante pour vous. Je pense que vous allez comprendre beaucoup de choses sur vous, sur votre manière de faire, d'agir, mais aussi sur l'énergie, les vibrations, l'univers de manière générale. Et que tout a une signification particulière. On va aller voir avec 2 cartes de tarot. Hop, le monde. Changement, ouverture, nouvelles possibilités qui arrivent vers vous ici. Il y a des nouvelles opportunités qui arrivent vers vous et qui sont là pour votre bonheur ici avec le 10 de coupe. C'est encore une fois une nouvelle porte, une nouvelle vie qui arrive, qui s'en trouve. Et derrière, il y a beaucoup de bonheur, il y a beaucoup de joie, de partage qui arrive en fait. Alors pour certains, vous le sentez déjà. Pour d'autres, peut-être que ça peut arriver dans les semaines qui arrivent ou dans les mois qui arrivent. Et on a le 2 de bâton. Ouais. Et vous allez, en fait, c'est très marrant parce qu'on a la carte du monde, ici. Et là, on a quoi? On a cette femme qui regarde le monde. J'adore les cartes, j'adore les cartes. Et qui là, c'est vraiment, en fait, je regarde ce qu'on est en train de me proposer. Je regarde
le monde et je me dis, ok, bah, je peux prendre plusieurs directions, mais ici, vous en avez deux, d'accord? Et vous allez choisir, est-ce que oui ou non, vous allez prendre cette opportunité, ou est-ce que, bah, pas forcément. Ça dépendra évidemment de certaines personnes, de votre situation. Pour d'autres, c'est un grand oui. Pour d'autres, ce sera peut-être un petit peu plus compliqué. Mais en tout cas, vous allez regarder la situation et vous allez y réfléchir. Et vous allez vous dire, bon, je vais regarder un petit peu. Je me positionne aussi un petit peu plus en retrait. Je regarde le positif et le négatif de ce changement. Alors peut-être que c'est un changement qui apporte au début, alors quand je dis négatif, c'est-à-dire peut-être de nouvelles dynamiques, de nouvelles façons de faire, etc. Et peut-être que ça vous mène dans un certain inconfort. Mais est-ce que cet inconfort n'est pas surmontable et deviendra confortable d'ici peu? D'accord? Il faut aussi le voir comme ça. J'adore. Ok. On va aller voir quel est ton atout du moment à ne pas négliger. Alors, on en avait des atouts très intéressants dans le tas numéro 1. On va aller voir ce que ça vous dit pour vous. Quel est ton atout du moment à ne pas négliger, groupe numéro 2? Alors, je vais la reposer parce que c'est du timing et que, voilà, c'est vrai que j'aurais dû les enlever. On a un timing de 3 mois. Ok. Donc, on a quelque chose, ce changement peut-être ici qui arrive entre aujourd'hui et, du coup, on est août, septembre, octobre, novembre, d'accord? Ou quand vous allez regarder la vidéo, c'est dans les 3 mois. Ça peut être aussi l'atout du temps. Oula. Le temps aussi, peut-être un atout. On vous dit que peut-être que tout ça peut avoir une signification peut-être plus importante dans les 3 mois qui arrivent. Mais je vais quand même l'enlever. On a les doutes. Oh, ok. Très intéressant. Les doutes ici, encore une fois, n'est pas forcément un atout, on va dire très positif de base, mais moi je vais le tourner en positif. Enfin, en positif. On va dire qu'il est intéressant de ne pas négliger vos doutes, votre brouillard mental, d'accord? Parce que ces doutes ici vous permettent peut-être ici justement de ne pas agir trop vite, d'accord? D'avoir ce temps de réflexion nécessaire pour prendre une décision. Encore une fois, ça nous rappelle notre 2 de bâton qui dit « je prends le temps d'analyser la situation ». Donc vos doutes ici, ils sont positifs parce que vous prenez le temps ici de vous poser les bonnes questions, de peser le pour et le contre. Donc ne voyez pas vos doutes comme quelque chose de négatif. On a le stress qui est sorti juste à l'instant. Le stress en atout, c'est quand même pas commun. Le stress en atout ici. Ça m'évoque toujours ce côté réfléchi. Vous êtes, enfin tu es, je vais te tutoyer, une personne très très cérébrale. Signe d'air, éventuellement. Gémeaux, Balance, Verseau. Où il y a ce côté, en fait, ton atout, c'est justement le fait de te prendre la tête. Et te prendre la tête ici, enfin, tu te prends souvent la tête, et c'est ton atout de te prendre la tête et de... Je serais pas étonnée après en prenant le tarot qu'on n'ait pas des cartes d'épée qui favorisent beaucoup la réflexion et en même temps, attention à la peur, à ne pas reculer. Et en fait, en même temps, si, c'est un atout pour toi parce que, encore une fois, 2 de bâton, tu prends le temps de te mettre sur le côté, de réfléchir
et te dire, est-ce que je prends la bonne décision? Est-ce que c'est le bon choix que je fais là? C'est intéressant, hein, parce qu'il n'y a pas que des cartes positives là. Hein. Depuis le tas numéro 1, j'ai plutôt des cartes qui sont connotées négatives. Et ton atout numéro 3, c'est le foyer. J'ai même envie de dire, c'est toi-même. Parce que ça peut parler pour certaines personnes d'un atout, c'est-à-dire une personne autour de vous, un partenaire, une mère, une sœur ou quoi, qui est là pour vous. Mais sur cette carte du foyer, on voit qu'elle a plutôt une fenêtre sur son intérieur à elle. Sur ce côté, peut-être un petit peu introverti, retranché, la solitude, qui de base peut être vue par d'autres personnes, la solitude comme quelque chose de négatif, encore une fois, et si elle est positive parce que tu prends le temps de t'écouter, de te poser. Tu écoutes tes ressentis, tu écoutes ton cœur. Tu n'agis pas sous la pression. Il y a vraiment ce côté-là. Tu sais aussi te faire confiance, malgré tout. Malgré tes doutes, malgré ton stress, tu sais te faire confiance. Et quand tu dis, bah, je vais faire ça, et bah, tu le fais. Tu le fais vraiment. Quel est ton atout ici? Valet de coupe. Valet de coupe ici qui nous dit encore une fois, beaucoup d'émotions. Et quand tu as un coup de cœur, en fait, quand tu as quelque chose qui te fait vibrer, vraiment, comme je dis, t'y vas. Tu te laisses pas dérouter. Coup de cœur pour une personne, coup de cœur pour un nouveau job, pour une formation, un boulot passion, peu importe. Mais quand ça te fait vibrer, bah, tu vois, t'es conquérant, t'es conquérante. T'as envie d'y aller, malgré les remous, malgré les difficultés. Ouais. Et tu es quelqu'un ici avec le 6 de coupe, encore une fois, là, très émotionnel, cérébral mais émotionnel. Ou, pour toi, il faut que ça soit équitable. Tu as besoin d'équité dans ta vie. Et ça, c'est ton atout. Tu as besoin d'équité et tu as besoin de faire plaisir. Tu es très, très, très généreux et généreuse. Et c'est ton atout du moment. Ta générosité est un atout. Qui est parfois, on dit souvent, trop beau, trop con. Je m'en fiche si TikTok me supprime la vidéo. On dit souvent ça. Peut-être, mais pour toi, c'est vraiment symbolique. Tu as besoin, tu as envie que les gens soient heureux autour de toi et tu fais beaucoup, beaucoup de cadeaux. Tu aimes offrir un cadeau et voir la réaction de la personne et dire « Waouh, trop bien, j'adore ton cadeau, etc. » Et aussi ce côté innocent, où tu es très innocente, très naïve. Mais ça fait ton charme, ça fait ta personnalité, parce que tu vois pas le mal partout, à contraire de certaines personnes. Tu essaies de tourner toujours la situation dans un côté positif. Et on a notre pape, si je dis pas de bêtises. Pape ou empereur, je me confonds toujours. Attends, je vais vérifier parce que j'ai toujours un doute. C'était bien le pape. Je me fais toujours avoir avec ce tarot. C'est le pape. Ok. Ton atout, c'est l'engagement, la spiritualité aussi. T'es quelqu'un, je vais dire ça, de très fidèle à toi-même, très fidèle à tes émotions, très fidèle en amour, dans ton travail. T'es fidèle à toi-même, en fait. Toi, t'es quelqu'un qui te donne à 100%, qui va pas rechigner à la tâche. Quand t'es engagé dans quelque chose, encore une fois, dès que t'as un coup de cœur, quelque chose qui te fait vibrer, tu n'hésites pas.
C'est beau ça. Très très beau. Quel est le petit mantra, la petite affirmation qui pourrait t'accompagner en ce moment? On va prendre 2 cartes avec cet oracle-là. Quel est le petit mantra, la petite affirmation là? Affirmation, qui pourrait t'accompagner en ce moment? Une ou deux, là, j'ai eu 2 cartes pour le groupe numéro 1, donc on va voir ce qui sort pour vous. Hop là. On a la mission de vie. Être soi-même est la mission la plus difficile à accomplir. Elle t'éloignera de beaucoup de gens, mais laissera auprès de toi ceux qui en valent la peine. Bah ouais, t'es comme le pape, t'es toi-même, beaucoup trop généreux ou généreuse, peut-être trop naïf, trop naïve, mais c'est comme ça que t'es, en fait. Tu peux être aussi stressé, t'es quelqu'un qui doute de ses choix, mais quand tu prends un choix, bah c'est un choix qui est décidé, qui est mûrement réfléchi, en fait. Et c'est dur d'être soi-même. Beaucoup n'arrivent pas à être soi-même. D'accord? Clairement. Mais toi, tu l'es. En tout cas, t'essayes d'être toi-même tout le temps. Et en effet, ça t'éloignera peut-être de certaines personnes, mais tu vas garder auprès de toi uniquement des personnes qui sont chères à ton cœur et des personnes qui peuvent te comprendre, qui en valent la peine. Je vais quand même te montrer la carte de deck ici, c'est « Prends soin de toi ». Respire profondément, marche dans la nature, cuisine, chante, danse ou rit. Fais quelque chose pour toi. Il est aussi important, parce que tu es très généreux, très généreuse, de penser aussi de temps en temps à toi en prenant une activité, un moment, juste pour toi. Ok, un petit message ici de l'univers. Oula, qu'est-ce qu'on a? Marrant, là, on a eu la carte de la peur avec le groupe numéro 1 dans les atouts. La peur est là, tu la sens dans tout ton corps. Elle t'étreint à chaque décision. Pourtant, elle est signe que tu t'approches de ta zone de magie, là où l'âme agit. C'est fou. Je dis peur, stress, doute, c'est ça. Mais tu sais que c'est une ouverture ici, que c'est une opportunité pour changer de vie, pour changer de fonctionnement, pour peut-être... tu vas prendre une décision, forcément, mais ça te permet en fait d'évoluer. Et évidemment, on a tous peur, et là, peut-être que c'est encore une fois un changement important dans ta vie qui va arriver, ou qui est en train d'arriver, mais dis-toi que c'est parce que c'est une évolution ici dans ta vie. Vraiment, une très belle évolution, qui est peut-être d'être juste toi-même. Voilà pour vous, groupe numéro 2. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à me laisser un petit message, à mettre un petit pouce également. Ça fait toujours plaisir. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt. Et nous terminons, groupe numéro 3, avec vous qui avez choisi la carte observateur avec ce beau petit renard qui regarde la lune. Ok, alors... Pour vous ici, peut-être que vous êtes dans un moment de votre vie où vous êtes beaucoup en observateur, où vous regardez un petit peu ce qui se passe autour de vous, quelles sont les possibilités que vous pouvez mettre en place, qu'est-ce qui peut arriver aussi vers vous. Peut-être vous êtes en train de regarder un petit peu les signes ou les synchronicités que l'univers peut vous envoyer en ce moment. Ok, on va aller voir avec... les 3 premières cartes ici, quelle est la bénédiction, le petit cadeau qui arrive vers toi? Je remélange bien les cartes. Hein. Hop. Pour éviter de ressortir les mêmes, ou en tout cas avoir peut-être une autre perception. Quelle est la bénédiction qui arrive vers toi bientôt? On a Nefertum avec la complétude. Ah, ok. Désolée si je dis mal les noms des dieux et déesses égyptiens.
Ok. Je remets un petit peu mon jeu. La complétude en bénédiction. C'est intéressant, ça. Te sentir bien, pas bien, complet. C'est peut-être ça. Peut-être qu'en ce moment, justement, avec la carte de l'observateur et cette carte-là, tu te sens bien. Tu te sens... Ouais, on va dire que dans ta vie, ça va. Pas trop de... Voilà, c'est pas non plus la fiesta, mais c'est pas non plus hyper négatif dans ta vie. T'es plutôt bien, t'es plutôt apaisé. Ou en tout cas, c'est ce qui va arriver. Ce côté apaisant. Ce côté où tu sens, tu sais que s'il y a des difficultés, s'il y a des petits désagréments, tu as la clé ici. Tu sais que en te sentant bien dans ta tête et dans ton corps, tu trouveras forcément les solutions à ces difficultés-là. Oh oh, on a Séchat, si je dis bien le nom, qui nous parle de sagesse. Ok. Tu vas recevoir, tu vas avoir, percevoir, recevoir, je ne sais pas, des enseignements. Alors peut-être du divin, d'accord. Ou d'une personne, un apprentissage. Ce côté très mature ici qui ressort beaucoup. Une maturité autant émotionnelle que dans la prise de décision. L'écriture ici, visiblement aussi, est très importante. Ça ne parlera pas à tout le monde. Est-ce qu'il y a certaines personnes qui veulent écrire des livres ou écrire un livre, peut-être sur votre vie ou sur une thématique en tout cas qui s'en rapproche beaucoup. Ça peut être aussi une formation pour d'autres, hein, de manière beaucoup plus terre à terre. Une formation peut-être qui arrive ou que vous avez envie d'entreprendre pour avoir plus de connaissances, plus d'informations. C'est possible. Et vous avez Amunt, la dévastation. Waouh, waouh, waouh. Ok, ok. Donc là, Amunt, il nous parle quand même. On va le prendre dans la significative du tarot, c'est la tour, quoi. C'est un petit peu... ouais, je le vois plutôt comme ça. Ce côté où il y a besoin de mettre fin à quelque chose. Ouais, ce côté... il y a quelque chose qui doit mourir, entre guillemets. Alors, est-ce que c'est juste un chapitre de votre vie qui doit se terminer pour vous permettre, encore une fois, d'être dans la complétude, d'être dans la maturité, dans la sagesse, dans ce côté observateur, d'être dans la réflexion, d'être beaucoup plus apaisé, émotionnellement et mentalement. C'est possible. Peut-être que vous avez besoin aussi de vous purifier. Hein, le petit cadeau ici, la petite bénédiction qui arrive vers toi, c'est peut-être juste besoin de te purifier aussi. C'est possible. Qu'est-ce que nous dit le tarot ? La lune. La lune. Beaucoup d'intuition avec la lune. De choses cachées à l'intérieur de soi. C'est ça aussi, la lune. D'où la sagesse, à mon avis, la complétude. Il est peut-être temps, ça c'est ce qui va arriver,
Ça reste une bénédiction. Il est peut-être temps pour toi, ici, de faire table rase du passé, de faire un tri à l'intérieur de toi, de regarder les émotions, pas que agréables, mais aussi les émotions et les sentiments désagréables qui sont à l'intérieur de toi, et d'enfin les observer, les comprendre et les apprivoiser. Et on a la tempérance, 2 arcanes majeures. Ouais, de les apprivoiser. Et de vivre avec elles, parce que c'est beau parce que derrière on a le soleil. Et de vivre en communion avec celle-ci, plutôt qu'en conflit avec. Donc il y a beaucoup d'observations qui va être fait, peut-être par rapport à toi, à ton intériorité, par rapport à ce que tu ressens, à quel moment tu les ressens et pourquoi. Qu'est-ce qui a été mis, ou en tout cas caché, volontairement ou involontairement, par ton émotionnel. Peut-être par des soins un petit peu, vous savez, régressifs, là, comme ça, hypnose ou je ne sais quoi. Par l'aide d'un thérapeute, d'un psychiatre, qui va vous aider aussi pour certaines personnes peut-être à comprendre ces schémas, ces thématiques-là. Et ça va être un atout, et c'est une bénédiction parce que ça vous permet de vous libérer, ça vous permet de guérir et de vous sentir beaucoup plus épanoui. Je regarde parce que j'enlève juste pour notre oracle la temporalité. Mais il y a vraiment ce côté-là, ça va vraiment vous permettre de peut-être aussi vous réaligner de manière plus spirituelle, je vais dire ça comme ça. Ok. Je vais la remettre. Quel est ton atout du moment à ne pas négliger? Groupe numéro 3. Quel est ton atout du moment à ne pas négliger? Encore une fois, c'est quand vous allez regarder la vidéo. Ah, ça saute, mais ça ne sort pas. Ah, le travail. Ok. Ton atout, c'est ton travail. Personnel, professionnel. Ici, on a quand même une petite chaise de bureau. Tu travailles peut-être aussi beaucoup sur toi. Ou tu es quelqu'un, je vais dire ça, de bourreau de travail, pardon. Voilà, tu ne rechignes pas à la tâche. Tu es tout le temps présent. Peut-être trop présent. Et c'est un atout pour toi. Encore une fois, on peut aussi parler de travail personnel où tu sais que c'est quelque chose d'important. Peut-être que tu le fais déjà et que là, justement, ce qui arrive, cette bénédiction-là de travail personnel encore plus en profondeur est très importante et même nécessaire. Oula. On a le foyer également qui ressort. Je récupère juste la carte. Ouais, ce travail vraiment intérieur, ici, hein. C'est ton atout parce que c'est déjà de base quelque chose que tu sais, que tu entreprends. Et cette bénédiction qui arrive ici ne fera que la sublimer. Je vais dire ça comme ça. Sublimer un peu ça. Ce côté est vraiment de très intériorité. Tu vois ici avec cette carte. Ce côté, je prends soin de moi, je prends soin de mon intérieur, je prends soin de mes émotions. Je vais à l'intérieur de moi-même, quitte à avoir peut-être des émotions ou mes ressentis plus négatifs, mes peurs, mes blessures, mes zones d'ombre. Et encore une fois, de ne pas les voir comme un affrontement, mais plutôt comme une envie de compréhension. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Quel est ton atout du moment à ne pas négliger? Ton lâcher prise. Ce côté où tu te laisses guider. Nouveau départ, hein, ici. On a un nouveau départ aussi. Ça peut justement permettre ici un nouveau départ pour toi. Hop.
T'arrives en fait, ton atout, c'est arriver à travailler sur toi, à prendre du recul, à ne pas, comment dire, à ne pas vouloir tout contrôler aussi. Tu sais que parfois, bah, t'aimerais peut-être mieux gérer tes émotions, mieux gérer tes actions, tes pensées, et parfois tu te laisses peut-être aussi un petit peu emporter, mais tu te dis, bah, si ça arrive, bah, c'est pas grave. C'est arrivé, voilà, je le prends bien, zenement, il n'y a pas de souci, j'ai fait une erreur ou quoi, c'est pas un problème. Mais il y a ce côté aussi, je n'ai, rien n'est contrôlable. Je ne peux contrôler que moi et mes émotions. Et ça, c'est ton atout. Ça, tu le comprends, tu le sais. Et du coup, si tu le comprends, tu sais qu'il y a parfois des choses extérieures qui peuvent ne pas être comme tu le souhaitais, comme tu le souhaites, mais tu arrives à gérer ça. Tu arrives à pas prendre les choses trop négativement, à ne pas te mettre mal par rapport à ça, à avoir ce recul en fait nécessaire. Qu'est-ce que nous dit le tarot par rapport à ça? Ouh, on a la justice. Ok. Ton atout, c'est justement ce côté je règle les choses. Je règle les choses. Je veux de l'équilibre. Je veux de la justice. Je veux du donnant-donnant. Je ne veux pas donner et ne rien recevoir. Je ne veux pas recevoir et ne rien donner. Je veux quelque chose d'équitable. Besoin d'équilibre dans ma vie. Personnelle, professionnelle, sentimentale. Tu n'es pas là pour... En fait, la justice, c'est vraiment, je suis pas là pour souffrir. Je suis pas là pour me donner à corps et âme à quelqu'un. Moi, je veux quelque chose de stable, d'équitable. Et ouais. Et encore une fois, tu peux aussi ne pas avoir ta langue dans ta poche quand ça ne va pas. C'est ton atout. C'est que s'il y a besoin, pour te faire respecter, de monter un peu la voix ou de faire valoir tes droits, tu vas le faire. Si tu as besoin d'un syndicat, de que sais-je, pour faire valoir tes droits, tu vas le faire. Et ça, encore une fois, c'est ton atout. Parce que tu ne veux pas te laisser faire, tu ne veux pas te laisser marcher dessus. Oula, qu'est-ce qui est... Waouh. Et encore une fois, t'es quelqu'un de très très positif ici. T'es quelqu'un vraiment où t'essayes toujours de percevoir le positif dans chaque situation. T'essayes vraiment en fait de tout faire pour aller bien, pour aller mieux, pour que ta famille soit bien si tu en as, si tu as des enfants, pour avoir vraiment quelque chose de juste et faire quelque chose de juste dans ta vie. Vraiment quelqu'un de très très optimiste ici. Ok. Quelle est ici l'affirmation qui pourrait t'accompagner en ce moment? Oula, oh bah, ça a été rapide. C'est quoi? Le présent. Le présent est un cadeau. On ne sait pas de quoi demain sera fait, alors vis chaque moment intensément. Plus tu t'y autoriseras, plus tu seras aligné et en paix. Ok. Là, c'est vraiment... il faut vivre le moment présent à fond. Parce que, bah encore une fois, c'est vrai, on ne sait pas de quoi sera fait demain. Et voilà, tu t'autorises à juste être aligné. Tu travailles sur toi, tu fais tout pour aller bien, pour faire en sorte que dans ta vie, ça soit positif. Et c'est très bien. Alors continue comme ça. En deck, je vais quand même te le montrer, c'est l'amour de soi. Apprends à t'aimer. Cela ne dépend pas des autres ni des circonstances extérieures, seulement de toi. Qui peut t'aimer, t'encourager, te féliciter ou te pardonner mieux que toi-même? L'amour de soi est très important, je dirais même est une clé. Personne ne peut t'aimer autant que toi, personne ne peut t'encourager en tant que toi.
c'est tu es ta propre priorité. On va prendre une dernière carte ici. Quel est le mantra ici de l'univers? Oh oh, je la vois et je l'ai jamais eu celle-là. Oh, elle est magnifique. Le miroir. Cette personne qui te dérange t'est envoyée par l'univers pour que tu prennes conscience de ce qui n'est pas aligné en toi. Elle n'est que le reflet de toi-même. Accepte et mets en place des changements nécessaires pour te recentrer. Ok. Peut-être, ça parlera ou ça parlera pas en tout cas. Il y a peut-être une personne qui, voilà, c'est une personne que tu n'apprécies pas tellement, qui a des comportements peut-être dérangeants. Parce que il y a ce côté ici dans ce tirage-là, tirage numéro 3, introspection, travail sur soi, etc. Et peut-être que cette personne, en fait, elle reflète certaines parts de toi, peut-être que tu ne perçois pas, ou que tu sais que tu as besoin de le travailler. D'accord ? Et justement, je pense que si c'est le cas, tu vas faire ces changements, ou en tout cas, tu vas essayer de comprendre pourquoi tu as ces fonctionnements-là, et de tout faire pour réaligner les choses, en fait. Donc ça peut être une personne, ça peut être une situation aussi, c'est pas forcément qu'une personne. Ça peut être un partenaire, un ami ou un collègue de travail, par exemple, aussi, c'est possible. Tout à fait possible. Et qu'est-ce qu'on a en deck? On a l'espièglerie. Les farfadets viennent faire un tour dans ton quotidien pour réveiller ton âme d'enfant, pour raviver l'innocence, l'émerveillement et la malice. Aujourd'hui est un jour placé sous le signe du rire, dans la légèreté de l'instant présent. L'instant présent qui ressort 2 fois quand même. Hein. Beaucoup de joie, réveiller un peu ce côté enfantin, ce côté joyeux aussi, qui est très important à mon avis. Voilà pour vous, groupe numéro 3. J'espère que cela vous parlera. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à me dire ce que vous en pensez, à mettre un petit like, à vous abonner également. Ça fait toujours plaisir et ça prend que quelques secondes. Merci pour ceux qui le font. Je vous souhaite une très belle journée et à tout bientôt.